fe, bendito Dios, presentando a tu siervo, portavoz de tu palabra. Te pedimos que le prestes una vez más tu palabra, Señor. Habla en nuestras vidas. Necesitamos tu palabra, bendito Amén. Dios, Señor. Y a tu nombre sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas noches a todos. Bonsoir à vous tous. Et que Dieu nous bénisse ensemble. Je suis heureux. Et toujours, je le dis pareil, je ne sais pas si pena, mais stressé. Parce que prêcher, j'ai prêché hier soir dans mon église, eh bien, croyez-moi, c'est la même sensation tout le monde. Parce que ça fait peur si on parlerait de quelque chose qu'on ne vit pas. Ça fait peur de prêcher quelque chose qu'on ne connaît pas. Y hay de nosotros si ça ne serait pas vrai tout cela. Voilà pourquoi, quand on parle de Dieu, un Dieu qu'on n'a jamais vu, un Dieu qu'on n'a jamais touché, comment c'est possible de prêcher avec autant de conviction? Eh bien, c'est ça le miracle. C'est ça la grâce. La prédication de la croix est une folie, quand on ne connaît pas Dieu. Mais quand la grâce nous éclaire et nous touche, eh bien, elle est une merveille, elle est une clarté pour nous. Et ce soir, c'est une joie, malgré ce stress, de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Vous savez, je vais faire quelque chose de pas commun. Si le Pepe, le Patoli, l'ancien nous le permettent. Amen, amen. Hein, des frères qui savent chanter là. Mais permettez-moi, si vous voulez, que je puisse vous chanter un cantique. Amen. 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 C'est pas tellement la voix, mais c'est un cantique qui, lorsque je l'ai écouté, c'est l'histoire de trois personnes. Peut-être que je vais me tromper. Peut-être que, certainement, la voix ne va pas être présente. Mais je vous demanderai d'écouter les paroles. Amen. Vous savez, dans ce monde, on essaye, et Pepe l'a dit, je te remercie, Pepe, que Dieu te bénisse. Je pense que c'est une de Dieu. Il disait, dans la vie, les gens cherchent. Mais cherchent quoi? Et vous savez, on essaie de chercher dans ce monde, Antonio Pucao, antes de connaître le Seigneur. Non? On a essayé de chercher Dieu. Et c'est l'histoire d'un homme qui va chercher toute sa vie à s'instruire, à apprendre. Et cet homme s'appelle, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, c'est le Monsieur du pauvre. C'est la Septie au Juan. Si. Et cette histoire me parle beaucoup. Alors, il est dit ici, ainsi, c'est un monsieur, comme beaucoup de personnes dans la terre. On essaye de s'instruire dans les infos, dans les reportages, de connaître la science, de connaître les étoiles, et merci Seigneur. Mais quand on ne connaît pas le principal, ça ne sert à rien. Et cette histoire, ce cantique dit comme ça. Connaissez-vous Monsieur Dupont? Tout le monde l'appelle par son prénom. Tous les matins, il lit son journal. Dans le bistrot, dans le café central. Il dit qu'il ne fait de mal à personne. C'est vraiment pas un mauvais bonhomme. Mais la réalité de la vie. Mais paraît-il qu'il est mort hier soir. On a vraiment du mal à le croire. A-t-il pensé à l'éternité? Lui qui était au courant de tout. Mais le plus important, de Dieu, il n'en parlait jamais. On aurait cru que ça le gênait. Oh, s'il aurait eu la foi, on l'aurait vu. Vous savez pourquoi? La foi, ça se voit. On aurait dû lui en parler. Mais dommage pour lui, c'est terminé. Et Dieu croit, mais c'est la réalité. Cherchez-moi tant qu'il est temps encore. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Et il y a des personnes qui cherchent, qui veulent s'instruire, s'épanouir. Mais à la fin del cas, c'est comme un puits
le cœur n'est jamais rassasié. Alors il y a des personnes qui essayent aussi de réussir dans la vie. Dans le travail, acheter un bien, acheter une maison. È raro, portanto la preghiera non è pas théâtrale, mais comment sta la Manuela qui, Antonio. Mais c'est la façon que Dieu m'a mis dans mon cœur. Amen. Alors on essaye de chercher à s'épanouir. Il dit qu'il y a un monsieur, un notaire. Lui, un notaire, vous savez qu'un notaire, c'est une statue assez bien élevée. Et lui, il a réussi, il a voulu placer tout pour son fils. Et il s'assied. Paraît-il qu'il y a le fils du notaire. Son fils, il s'est enfui de la maison. Ses parents ne savent plus quoi faire. C'était pourtant un bon garçon. Il avait tout ce qu'il voulait. Beaucoup d'argent, beaucoup de jouets. Mais malheureusement, un jour, on a appris qu'il se droguait. Pourquoi? Parce que malgré avec tous ses sous, il n'était jamais satisfait. On a voulu, comme pour son père, qu'il réussisse bien sur la terre. Et oui, avoir une bonne situation. C'est logique, c'est le mieux pour son garçon. Il disait même, les choses de Dieu, c'est pas pour nous. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner beaucoup de sous. Mais voilà, mon fils, il est parti. Et peut-être même qu'on le reverra jamais plus. Notre rocher, notre fondement, ça s'appelle Jésus-Christ. On peut réussir dans la vie, mais pas réussir sa vie. Et il y a des personnes, malgré qui ne cherchent pas à réussir dans la vie, bébé, qui ne cherchent pas à être très intellectuels, ils essayent à chercher le bonheur, à être heureux. Et ils essayent. Mais il dit que le vêtement de l'homme est comme un vêtement souillé. Ainsi il sait. Parce que quand l'homme cherche son bonheur avec son capacité, c'est déception et désarroi. Et il dit que c'est l'histoire d'un homme. Lui, par contre, gentil comme tout. Mais il avait un problème. Pour s'épanouir et être dans la joie, il buvait. Et quand il buvait, il rentrait chez lui. Ses enfants étaient apeurés. Sa femme était stressée. Ça y est, papa va crier, va frapper peut-être maman. Ça va crier dans la maison. Encore le désordre. Et quand on n'a pas Dieu, même qu'on est une gentille personne, on n'arrive pas à trouver le repos. Mais il est dit que cet homme-là, il va trouver la grâce. Paraît-il qu'il y a le voisin en face. Il dit qu'il a trouvé la grâce. Depuis, il ne va plus au café. C'est sa vie qui est toute transformée. C'est sa petite femme qui est toute contente. Pourquoi? Parce que depuis, dans la maison, ça chante. Ses enfants sont toujours dans ses bras. Ils n'ont plus peur de leur papa. Il a compris notre voisin. Il a choisi le bon chemin. Il a donné son cœur à Dieu. Et maintenant il est heureux. Jésus est son meilleur ami. Et même comme ça, il y en a qui se moquent de lui. Mais moi je trouve qu'il a bien choisi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait comme lui. Et quand on fait comme lui, pourquoi? J'ai donné mon cœur à Jésus. Jésus m'a donné le salut. Maintenant, j'ai plus peur de la vie, car il est avec moi, Jésus-Christ. Voilà le Dieu que nous prêchons. Voilà ce cantique. Pourquoi? Parce qu'on a beau essayer de trouver la paix, la joie. On a beau essayer de venir à une réunion et écouter le meilleur des serviteurs, le meilleur des chanteurs. Si on n'a pas rencontré Jésus, on repart de la même manière. Et ce soir, je n'ai pas à vous offrir un trophée.
et à vous dire, qui est-ce qui veut Jésus? Juan. On n'offre pas Jésus à des personnes qui ne sont pas conscientes. On ne peut pas accepter une richesse si on ne l'apprécie pas. On ne peut pas vivre quelque chose si on n'a pas vécu. Et ce soir, je voudrais parler courtement. Aujourd'hui, l'évangile se doit être apprécié à sa juste valeur. Amen. La vie de Dieu se doit d'être vécue véritablement. Amen. On ne vit pas un mensonge. On ne vit pas une religion. Et encore moins une secte. Mais quand on vient ici ce soir, c'est pour que nos consciences soient réveillées. Alors on va prendre le verset maintenant, on va tenter là. Genèse 1, verset 3. Dieu dit, Adiel décia, Jésus prit la parole. Mais là, c'est Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. M'en présentant, j'ai besoin encore. Oui, je ne sais pas le présentant. Seigneur, tu es Dieu et tu sais tout. Tu connais la raison, le pourquoi. Tu connais les situations, tu connais les cœurs, tu connais les vies. Amen, amen. Tu connais les couples qui sont là, les familles qui sont là présents. Et tu connais la nécessité du cœur. Alors, ouais, ton serviteur, pour la gloire de ton nom, et permets que ta parole soit facile dans sa bouche et que nous puissions comprendre ce que tu veux de chacun d'entre nous. Bénis-le, Seigneur, ouvre-le de ton esprit, pour la gloire de ton nom, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Et l'Église, nous disons ensemble, Amen. Amen à Dieu. Merci Seigneur. Alors je disais tout à l'heure qu'une conscience doit être réveillée. Parce qu'une conscience éteinte, c'est comme une montre qui n'a pas de pile. Vous decía una vez la iglesia, c'est comme une boussole qui ne donne pas le nord. C'est comme un GPS qui est éteint. Une conscience éteinte ne peut pas nous montrer notre état. Je lisais dans Éphésiens 5, verset 13, la conscience, lorsqu'elle est réveillée par le Saint-Esprit, a pour but à l'homme de l'amener à la repentance. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. Que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Lorsque le Saint-Esprit nous éclaire, à ce moment-là, notre conscience réveillée, éclairée, nous va montrer l'état dans lequel nous sommes. Por eso digo que l'Evangelio, c'est pas donné à tout va comme ça. Imaginons que je suis en train de marcher au bord et que j'ai les yeux bandés. Attends, attention! D'accord. Et Juan, en réalité, je ne vois pas le danger. Donne-moi la main. Je vais essayer, mais je ne vois pas le danger. Mais lorsque ce bandeau est enlevé et que je vois un précipice, je vois un danger, je vois la mort imminente, quelle va être ma réaction? De trouver une solution. Et si je me trouve devant un trou là et je sais que je vais tomber, et là c'est pas une main, c'est qu'en moi il n'y a pas de solution. Et quand l'Esprit nous éclaire notre conscience, c'est pas seulement de dire vas-y, accepte-moi s'il te plaît. Elle veut nous faire comprendre dans l'état de danger que nous sommes en train de vivre quand on ne connaît pas Dieu. Et le thème de ce soir, c'est le Seigneur Dieu veut réveiller notre conscience. Amen. Veut qu'on garde notre conscience en éveil. Alors lorsqu'on est en danger, on regarde, c'est imminent, la mort arrive. On essaye de s'en sortir, on ne peut pas. Et il y a une solution.
Alors, j'ai marqué, la conscience, elle ne peut justifier le péché. Romains 3, verset 23. Elle ne peut que condamner nos actes. Car l'homme, par sa conscience, réalise qu'il est sous le condamnement de Dieu. Car tout homme a péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand l'Esprit Saint, quand Dieu dit que la lumière soit, et ce soir on écoute la parole de Dieu, et quand l'Esprit de Dieu nous éclaire, et elle nous dit, tout homme a péché, toute femme a péché, toute personne, ancien, moins ancien, a péché et surtout privé. Assim da barca quoi? Privé. Lo è capatorio. Et au jour d'aujourd'hui, on pourrait dire, on pourrait croire qu'on est en train de supplier les gens, vas-y s'il te plaît. Mais en réalité, c'est nous-mêmes qui devons crier à Dieu. Et la parole, cette conscience éteinte, ne nous démontrera jamais notre état. L'heure ne sera jamais donnée. Mettez une heure arrêtée à 3h30 et on a rendez-vous à 3h30. Et on met 3h20. On a toujours le temps. Vous mettez la pile. Ah, et puis en retard. Vous me comprenez? Je ne sais pas si l'exemple était bon. Ah bien, avec Dieu, c'est pareil. Quand le Seigneur nous éclaire et nous montre notre état, tu sais un tour que tu es perdu. Tu sais un tour que tu ne mérites pas ma grâce. Tu sais que tu n'es pas digne de m'adresser la parole. Tu sais que pour toi, il n'y a pas de solution. Tu es perdu. Ce n'est pas ton pardon et ton bonne action et ton bon dévouement qui va faire de toi un sauvé. Ce ne sont pas tes œuvres. C'est ton état de conscience dans l'état que tu te trouves. Et à ce moment-là, avec Marina, on commence à paniquer, on commence à se stresser. Et alors, Seigneur, elle est où la solution? Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Je suis là et je vais tomber. Il vient le hermano, il me dit Santo la mano, non, je ne veux pas celle-là, moi. Je veux une autre solution. Il n'y en a pas d'autre. Et Dieu veut faire comprendre la seule solution pour être heureux comme cet homme, c'est pas de chercher à être intellectuel dans ce monde, c'est pas à réussir dans la vie, c'est réussir sa vie. Alors comment on fait, Seigneur? Il n'y a pas de solution. Ah bon? Et alors? Mais, il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Amen. Et c'est ce que nous prêchons, pas ce que nous offrons. Je n'ai pas cette capacité, moi. Je vous prêche. Jésus-Christ veut nous sauver. Amen. Il veut nous sortir du danger. Et quelle est cette mort? Ce n'est pas une mort de quelques heures. C'est une mort vivante. Parce que dans le lieu de tourment, les personnes vont vivre éternellement aussi. Mais dans une souffrance éternelle, dans un remords. Pourquoi je n'ai pas accepté? Et le Seigneur voudrait te dire, voici le danger dans lequel tu es. Voici le danger qui te presse. Mais moi, je suis la solution. Amen. La prédication de la croix est une folie. C'est simple. Mais oui. Parce que nul ne peut gagner la faveur de Dieu. Vous me permettez de vous dire une histoire? Oui. Un homme disait ainsi un jour, imaginons qu'une personne se trouve dans un lieu et qu'en rentrant chez lui, il retrouve toute sa famille. Massacre. Il attrape le coupable et il l'amène en prison, enfin au juge. Et avec toutes les preuves pépées.
Il va dire, regardez, j'ai toutes les preuves de ce qu'il a fait. Et là, cet homme commence à implorer pardon, à se frapper, à se faire du mal, à supplier. Je regrette. Bébé, et le juge va dire, mais je suis clément. Je pardonne. Et oh, mais, quelle serait notre réaction? Bébé. Eh bien, lorsqu'on se présente devant Dieu, on dit pardon, Seigneur, pardon. Si c'est un pardon de nous, on ne peut pas être accepté. Voilà pourquoi Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils mourir à la croix. Pour quand on va dire, c'est pas juste, pourquoi tu l'as pardonné à lui? Parce que j'ai donné mon Fils. Et parce que lui, il a accepté ce sang. Lui, de lui-même, il ne peut pas être pardonné. Mais comme moi, j'ai payé pour lui, aujourd'hui, il est justifié. Amen. Et ce soir, si on ne voit pas de solution pour nous, et qu'on dit, Seigneur, je sais que la seule raison d'être heureux comme cet homme, rentrer chez moi, et avoir la joie, la paix, l'espérance, porte le nom, Jésus-Christ. Amen. Mais pour pouvoir comprendre cela, j'ai marqué, voilà pourquoi la loi est indispensable. Parce que la loi, une seule, qui soit, comment dire, transgressée, on n'est plus digne. Et Jésus est venu non pas abolir, mais accomplir la loi. Et te dire, ce n'est pas par tes efforts que tu vas te sauver. Seulement à t'agripper à moi. Parce que moi, j'ai accompli la loi tout entière. Aucune transgression ne peut te toucher. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre dans notre conscience ce soir. Je me suis lancé, je n'ai pas dit l'histoire. C'est pas grave. Le thème que je voulais prendre ce soir, c'était l'homme Josias. C'est l'exemple typique. Ça se trouve dans 2 Rois 22, verset 11. C'est un homme qu'on va instaurer roi à 8 ans. Il gagne quoi? Et le 10e année de son règne, il avait 16 ans. Il va commencer avec un bon sentiment à vouloir restaurer. À ses 20 ans, il va faire encore une chose. Il va vouloir que le peuple adore Dieu. Si me metto perdoname. Et à ses 26 ans, il va avoir un nouvel élan. Il va restaurer le temple. Et dans buenos sentimientos, Pepe. C'était des bons sentiments. Et vous savez, des fois on dit, non, être sincère, c'est pas forcément comme Dieu veut. Dieu veut que nous appliquons sa règle. Amen. Mais si on n'est pas éclairé, si la lumière ne vient pas, c'est pas possible. Mais béni soit le nom de Dieu, parce que Dieu fait grâce aux humbles. Amen. Et des fois on essaye de chercher des solutions, on vient à la réunion, on a des bons sentiments, des bons raisonnements, des bonnes pulsions. Mais le Seigneur n'est pas celui qui va pointer du doigt pour dire « t'as mal fait ». Mais il va regarder le cœur. Mais Nina decía antes, j'avais donné mon cœur, mais pas ma vie. C'est-à-dire que des fois, on veut, mais Seigneur, je ne te connais pas, je veux le croire, mais je n'y arrive pas. Et le Seigneur, ce soir, veut nous réveiller même peut-être des fois. Amen. Notre conscience qui s'obscurcit par rapport au temps. C'est pour cela qu'il est dit, vous êtes près aujourd'hui du salut que nous avons, que le jour où vous avez cru. Pourquoi? Parce que des fois on oublie. Notre conscience s'accoutume. Et le Seigneur doit revenir et réveiller à nouveau. Prenez garde du temps où nous vivons. Ne vous conformez pas au siècle présent, que ta conscience reste éveillée. Que ta conscience soit chaque matin éclairée. Et cet homme, Antonio,
Il va donner tout ce qu'il fallait pour le temple, pour le réparer. Ils vont venir les prophètes. Alors, tant les Jamaïs pourront le dire, je ne sais pas. Mais ils vont retrouver un livre de l'époque de Moïse. Les livres de la loi. Et quand ils vont lui dire, bon écoute, on a tout fait ce que tu nous as demandé. On a restauré le temple, on a fait ceci, et entre parenthèses, on a trouvé un livre. Et ils commencent à lui lire. Et quand ils vont lire le livre de la loi, ça va le passer, Rocher. Ça va le passer. Il va déchirer ses vêtements. Il y a une parole de Dieu qui dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Mais à l'époque, c'était une façon de faire. Et des fois, nous avons besoin de déchirer nos cœurs devant Dieu. Et de dire Seigneur, je ne comprends pas. Éclaire-moi. Parce que si cette puissance ne vient pas de Dieu, on ne peut pas la créer, nous. Mais là, il croit. Et cet homme va déchirer son cœur. Il va déchirer ses vêtements. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a les faux, surtout Karim. Et des fois, le Seigneur voudrait nous éclairer. C'est pas que c'est mauvais, mais j'ai besoin de t'éclairer davantage dans les temps où tu es en train de vivre. Pour voir si notre vie est conformément à la parole de Dieu. C'est pas venir à la réunion, c'est pas être gentil, c'est pas être sincère, c'est être converti à l'évangile véritable. Le sang de Jésus qui peut nous purifier et nous justifier. Si c'est pas ça, on a tout raté. Si notre espérance, la parole de Dieu dira, est seulement sur cette terre, nous sommes les personnes les plus malheureuses. Notre espérance, quand notre conscience est éclairée, elle est portée où, hermana? Fais pas. Et le ciel. Parce que l'épouse, qu'est-ce que dit ce frère? Viens. Amen. Parce qu'on veut voir celui qui nous a montré sa grandeur. Et il va dire Silago, il va dire ainsi, Juan, allez chercher des personnes qui m'expliquent, premièrement, au peuple, non, à moi, au peuple et à la Judée. On ne peut pas expliquer aux autres, on ne peut pas amener les autres si nous-mêmes nous ne sommes pas réellement éclairés par la parole de Dieu. Regardez l'intelligence quand Dieu la donne. Allez voir qu'on m'explique premièrement à moi, parce que je ne comprends pas. Et ensuite au peuple, et ensuite à la Judée. Quand on est éclairé, nous pouvons éclairer premièrement, ensuite notre maison, notre famille, nos amis et notre alentour. Pero cuando la conciencia nos aclara como farà, nous allons tâter l'évangile, mais sans véritablement le connaître. Nous allons essayer de faire attention, mais tôt ou tard, ça sera la chute. On va faire un semblant d'avoir une montre, mais qui ne donne pas l'heure. Et quand le Seigneur viendra, et la parole de Dieu, arrière de moi, je ne vous connais pas. Parce qu'on ne s'est peut-être pas laissé éclairer comme il fallait. Et le Seigneur ce soir nous dit, véritablement, que vos consciences soient éclairées. Amen. Et si des fois on n'est pas assez conscient, bien sûr, quand la conscience éclairera, c'est réalisé. Premièrement, on a dit, le danger. Seigneur, Bilal, nous sommes allés là, je l'ai raconté ça une fois déjà, à une église. Je suis routier, moi. Il travaillait toute la nuit, je crois. Et je monte dans les Alpes livrées. Et j'ai 44 tonnes dans les mains, bébé. Donc je roulais à 90. C'était des routes nationales, mais ça roulait bien. Et c'était le soir, je travaillais la nuit. J'arrive chez le client, je me mets à quai. Je ferme les rideaux, mais monsieur, on vous appellera quand c'est fini. Claro, 2 heures de déchargement, quand ça ouvre, c'est le jour. On me tape, monsieur, c'est bon, vous êtes vite, vous pouvez repartir. Quand j'ouvre les rideaux, vous savez ce qu'il y avait? Plein de neige. Et il y avait plein de ravins. Si tu fallait ça de bien que madame,
Seigneur, j'étais à 90 avec un 44 tonnes dans une route nationale et j'ai pas vu qu'il y avait de la neige. Pourquoi? Parce que c'était obscur. Je ne voyais qu'un peu. Et le Seigneur voudrait te dire, je veux t'éclairer véritablement. Et nous sommes appelés à que notre conscience se réveille de jour en jour. Es-tu conforme à la parole de Dieu? Vivons-nous véritablement l'évangile à l'état pur? Ou comme nous on veut? Ce n'est pas un jugement, hein? C'est un encouragement. Amen. Parce que si ce soir peut-être on s'affaiblit dans notre conscience, le Seigneur voudrait nous dire, il est temps de déchirer nos cœurs et de dire, Seigneur, tu reviens bientôt. Une conscience éternelle, c'est quoi? C'est qu'on oublie le retour de Christ. Qu'on s'habitue à vivre sur la terre. Si votre espérance est sur la terre, on est des personnes. Je suis la personne la plus malheureuse. Je ne veux pas chercher l'intellectualité. Je ne veux pas chercher la richesse. Porque dice eso como que no tiene. Non. Tout homme est capable de faire ce qu'il veut comme autre. Mais ce qu'on veut, c'est réussir à vivre notre vie. Et réussir sa vie, c'est savoir qu'il y a un trésor dans le ciel. Un bonheur éternel. Et ce bonheur s'appelle Jésus-Christ. Celui qui le donne s'appelle Jésus-Christ. Celui qui est s'appelle Jésus-Christ. Et ce soir, il est ici. Et il veut nous éclairer plus que jamais, nous motiver dans cette soirée. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais que nos consciences, plus que jamais, soient réveillées comme au premier jour. Voulez-vous compter le Seigneur? Amen. Et si la paix est commencée. Seigneur, merci pour